Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer la programmation en tech, l'initiation du moins. Alors cette fois-ci on va essayer de faire des statistiques sur une série de nombres, chaque nombre décimal étant séparé du suivant par une virgule, un peu comme on a vu dans les vidéos précédentes. On va donc se servir encore une fois de la macro read@csv qui est ici, que j'ai recopié tel quel des épisodes précédents, avec ces trois hameçons ici, l'hameçon d'initialisation, l'hameçon de fin, et dans la macro récursive qui va lire chaque élément, l'hameçon qui va admettre comme argument l'élément en cours. Bien, donc le but ce serait de programmer une macro, un constructeur plutôt. Alors, je ne sais plus dans quel épisode on avait les constructeurs. Non, c'était là je crois. Voilà. Hop, je vais faire CTRL-C. CTRL-V et on va faire je vais effacer évidemment le contenu des hameçons précédemment vus. Je vais pas l'appeler new list, je vais l'appeler new data. Pareil, le nom de la liste en argument numéro 1 et la liste elle-même de nombres en argument numéro 2. Bien, comment on va faire des statistiques? Il va falloir qu'on donne des indicateurs statistiques sur la série, c'est-à-dire le minimum, le maximum, la moyenne, l'écart type au minimum, la médiane, le nombre de valeurs bien sûr, enfin ce genre de choses. Donc comme on a le minimum, le maximum et la médiane au moins, il va falloir qu'on trie. On trie la liste qui est donnée ici parce que rien n'indique que l'utilisateur va donner une liste triée de nombres. Alors pour trier une liste, j'ai un peu cherché sur internet, ça a été assez facile. J'ai trouvé une méthode de tri rapide là, ici. C'est un code qui a été donné par Jean-François Burnol là, qui depuis a claqué la porte un peu de Text Stack Exchange. Donc il avait proposé ce code ici qui réalise un tri rapide qui a la particularité remarquable d'être purement développable. D'ailleurs c'est un exemple qu'il a fourni dans le site qui est là-haut. Quand on met def une macro z peu importe, et bien la macro QSFull là, quicksort full ça veut dire, et bien tri c'est toutes les valeurs séparées par des virgules dans l'ordre croissant bien sûr, tout en étant purement développable. Donc ce qu'on va faire, on va copier ceci, on va la mettre ici, je vais mettre très rapide. Et donc on va se servir de cette macro QSFull qui est ici pour trier. Avant d'appeler la macro récursive read@csv, on va mettre je l'appelais sorted list. Ben pareil, on va faire QSFull de l'argument 2 qui est la liste de nombres. Et donc ici je vais donner à manger à la macro read@csv et bien ceci. Je vais la développer bien sûr, donc je vais mettre un point d'expand after ici. Voilà, il me reste à programmer les trois hameçons d'initialisation, de fin et de lecture d'éléments. Bien, le compteur ici csvcount a été défini, donc évidemment l'initialisation je vais l'initialiser à 0. C'est lui qui va compter en fait le nombre de valeurs en fait.
Bon, de quoi je vais avoir besoin? Pour si je veux faire la moyenne, il faut que je définisse la somme de mes éléments. Si je veux faire l'écart type, il faut que je définisse la somme des carrés des éléments, que je vais initialiser à 0 aussi. Et puis on va dire que pour l'instant c'est tout. Alors ensuite, quand je vais lire un item ici, eh bien il va falloir que je mette à jour ces deux valeurs là. Donc je vais faire edf sum item. Je vais me servir de la macro purement développable fpeval qui a été récemment intégrée dans le noyau LaTeX, qui faisait partie avant du package XFP, je crois, qui lui-même est un dérivé de LaTeX 3. Alors je vais faire fpeval, donc je vais faire sum-item plus l'élément lu, comme ça. Et pareil, je vais faire exactement la même chose avec sum square. Voilà, on va faire comme ceci. Comme ça, au moins, à chaque fois qu'un élément est lu, eh bien, j'ai mes deux, les sommes des valeurs et les sommes des carrés des valeurs qui sont mises à jour. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'à chaque fois que je vais lire un élément, il faut que j'incrémente mon compteur de 1 au compteur qui s'appelle comment déjà, csv @count. Où est-ce qu'il est ici? Comme ça, de 1. C'est lui qui va contenir à la fin de la liste eh bien, le nombre de valeurs. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Donc, ce que j'ai envie de faire, je vais sauvegarder chaque item. Ouais, je vais sauvegarder chaque item. Dans une macro. Macro que je vais appeler, alors le nom de la liste c'est 1. Je vais l'appeler it. Je vais mettre un point, pourquoi pas. Item. Point. Je vais mettre number. Ceci. Pourquoi j'ai mis def, j'ai même pas besoin, je vais mettre def. Voilà, chaque item va être sauvegardé en fait à chaque fois dans une macro dont le nom est le nom de la liste, point item, point 1, point 2, point 3, etc. Comme ça après je pourrais y accéder, notamment pour ma médiane, pour le plus petit élément et pour le plus grand élément. Bien, c'est tout ce que j'ai besoin pour l'instant. Si je me jetais un expand after ici, ce serait pas plus mal. On va dire que pour l'instant, on verra si j'ai besoin d'autre chose après. C'est tout ce que j'ai besoin pour ma hameçon qui est exécutée à chaque élément. Alors maintenant, ce que je vais faire à la fin, eh bien, il va me rester à définir des macros edf. Par exemple, je vais appeler la macro, alors toujours 1, l'argument 1 c'est le nom de la liste, point len. Et bien ça va être la valeur du compteur. Avec un expand after bien sûr.
Après, on va faire pareil pour la moyenne. Donc je vais mettre def, pareil, csname, je vais mettre min. Alors à quoi ça va être égal? Ça, je vais mettre fp-eval, parce que là j'ai besoin de faire un calcul. Donc c'est la somme des valeurs, c'est ça, divisé par le nombre de valeurs, comme ça. Je vais définir une macro je vais mettre min, ce sera le plus petit élément. Donc ça va être eh bien ceci. Point 1. Bon, attention, il faut que je développe ceci avant que la macro ici ait été formée. Donc je vais mettre un expand after là. Je rappelle qu'entre csname et ncsname, le développement maximum a lieu. Donc cet expand after sera développé avant même que le ncsname soit rencontré. Et en le développant, cet expand after, eh bien, ça formera eh bien, la macro qui a sauvegardé le premier item, c'est-à-dire le plus petit. Et je vais faire pareil avec max. On va l'appeler max. Alors lui, c'est pas point 1, c'est point le dernier élément. Bon, j'ai mes 4 indicateurs statistiques, la longueur, la moyenne, le min et le max. Je vais essayer de programmer l'écart type. En anglais, c'est standard deviation. Donc je vais mettre stdev. Donc fp eval 2. Donc l'écart type, c'est la racine carrée. Ça doit être ça. 2. C'est donc la somme des carrés qui est où? Là. Divisé par le nombre de valeurs moins la moyenne au carré. Je vais mettre ça. Au carré. Je suis bon là ou pas? Bon, les accolades c'est bon. La racine carrée ça prend tout, donc c'est bien la somme des carrés sur le nombre de valeurs moins la moyenne au carré, ça devrait être bon. Bon, allez, on va essayer de voir si tout cela fonctionne quand même, parce que j'ai encore rien fait. Donc je vais mettre new data, je vais mettre essai. Et je vais mettre comme valeur, allez c'est parti, 12,5, 7,1, c'est point, attention, hein. 0,25,
24.8 et j'en mets une dernière pour la forme. On va mettre 2.7. Allez, comment ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 valeurs. Je compile. À mon avis, je vais me prendre des heures de compilation. Mais bon. J'ai une racine carrée négative. C'est bien ça. Je vais commenter ça. Je recompile. Bon, j'ai pas. Il doit y avoir une erreur dans l'écart type. Je verrai. Ce que je vais faire, je vais afficher toutes ces valeurs là pour voir. Donc pour débugger, je vais créer une macro. Show CS. Il faut un argument peut-être. Comme ça, je vais afficher ces 4 indicateurs déjà. Donc je vais afficher ça. Après j'ai mis min. Min et max. Voyons un peu ce que ça donne. Bon, la longueur c'est bon, 9. La moyenne, je vais rajouter une valeur. Je vais mettre 5.3. Ça doit faire un nombre décimal comme ça. Comme il y a 10 valeurs. Alors longueur 10, moyenne, bon, admettons, valeur minimale 0.25, c'est bon, valeur maximale 24.8, c'est bon. Bon, c'est mon écart type qui va pas. Je recommence pour voir quand même. Oh, j'ai pas de récompilation. Voyons si je mets... Ça me donne quoi comme écart type, voyons. Zéro. Si je mets centre parenthèse, c'est mieux ou pas? Voyons. C'est là où ça va pas. C'est un copier-coller qui a mal tourné. C'est Sum Square ici. Bon, là j'ai un écart type de 7, quelque chose. Bon, admettons, j'ai pas vérifié, admettons que ces valeurs soient correctes. Maintenant, il me faut un moyen d'accéder à ces macros qui ont été construites avec un point ici, un peu comme une programmation orientée objet. Et si je mettais def, comment on pourrait, par quel macro on pourrait y accéder? Je vais mettre je vais mettre data.
ça va être très vite fait, ça va être... Non mais il faut 2 arguments. Un, c'est le nom de la liste, et 2, c'est le nom de la méthode. Bon, je mets méthode, c'est pas ça, mais bon, peu importe. Je fais comme ça ou pas? Non. Je veux dire que 1, c'est sous la forme non liste point méthode. On va mettre comme ça. Donc je vais faire tout simplement ça. Allez, on va voir. Le langage, je vais la mettre en premier, ce serait quand même plus logique. Voilà, ça va me donner la longue. Je vais mettre comme ça. Longueur, min, max. La moyenne. L'écart type. Ça donne quoi tout ça? Bon, bah c'est pas mal, on a une macro comme ça, data. Bon, toi tu commences à m'énerver. Je vais mettre tout cela là-haut. En premier. Voilà, ça, j'ai plus à remonter, j'ai plus à scroller comme un fou. Donc on a donc une macro data, alors une macro new data pour donc c'est le constructeur. Bon, il faudrait que je fasse un test ici quand même parce que rien ne me dit que l'argument qui est donné ici, je vais faire if csname qui est une primitive de etec qui teste juste si la macro dont les caractères sont l'argument 1 est défini ou pas. Voilà, faire comme ça. Bon, je ferme ça provisoirement. Ce serait pas mal que je définisse aussi la liste triée que j'avais sauvegardée, je sais plus où, là. Voilà, et il me reste à programmer ma médiane. Bon, on l'a programmée à la méthode française de l'éducation nationale. Donc on va dire que si l'effectif est impair,
Alors ça c'est un test, c'est une primitive de tech qui teste si le nombre qui est après est impair. Donc nous c'est ça, le compteur. Donc si l'effectif est impair, alors on va dire que je mets med, je sais pas comment ça se dit en anglais, médiane, peu importe. Donc c'est l'élément numéro donc il faut diviser par 2. Il faut soustraire 1 pardon et diviser par 2. Donc ça va être number numexpr donc le compteur moins 1, tout ça divisé par 2. Qu'est-ce qu'il faut que je développe là-dedans? Ça c'est développé. Il faut que je développe ceci, toujours pareil avec un expand after que je vais mettre là pour développer ceci. Je suis dans notre parenthèse là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc il faut bien faire l'effectif moins 1 divisé par 2. Ça c'est si l'effectif il est impair. Alors si l'effectif est pair, donc la médiane c'est entre deux valeurs, on va faire la moyenne des deux. Donc on va faire expand after def, donc ça. Donc il faut que j'additionne l'item numéro donc ça va être là on n'enlève pas 1 voilà. Donc par exemple si l'effectif est 8, il faut que j'ajoute l'item numéro 4 avec l'item numéro 5. Donc je vais mettre plus je vais mettre plus 1 et tout cela divisé par 2. Et donc ici c'est une accolade. Et ici aussi. Voilà, je vais juste enlever le show et puis normalement à l'affichage d'ailleurs ce que je vais faire aussi en premier je vais mettre série
Il manque un par. Je règle par indent à 0 point. Bon, un peu plus de place horizontalement. Ah ben voilà, la série triée, c'est bon. La longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la médiane tombe entre ces deux valeurs, donc c'est 7,6, c'est bon. Bon, l'écart type, j'ai pas vérifié, je vais pas le vérifier maintenant, j'ai pas le temps de faire de test. La moyenne, je pense qu'elle est bonne. Le minimum, le maximum, c'est bon. Ici, je mets une valeur de moins. Si j'enlève ça. Voilà ma série triée. Bon, il faut diviser par 9, donc ça explique que la moyenne soit en nombre comme ça rationnel. Et la médiane, c'est bien ça, j'ai bien 3 valeurs en dessous. Non, la médiane n'est pas bonne. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je me suis trompé dans la formule de la médiane. Qu'est-ce que j'ai mis? Si la longueur c'est 9, il faut c'est la 5e valeur. C'est plus 1. J'avais mis moins 1, je crois. Si c'est plus 1. Voilà, la médiane c'est ça. J'ai 1, 2, 3, 4 valeurs en dessous et 4 valeurs au-dessus. Bon. On va s'arrêter là, je crois que la vidéo est déjà un peu trop longue, à mon avis. Bon, on pourrait évidemment faire d'autres indicateurs statistiques. On pourrait mettre des quartiles, des quintiles, des déciles, etc. On va s'arrêter là. Je laisse ça à titre d'exercice. C'est pas bien difficile. En fait, puisque chaque item est indexé et sauvegardé dans une macro, il suffit de trouver le bon numéro de la macro et de donner le quintile, le quartile, ce que l'on veut. Hop, j'enlève ça, j'en ai plus besoin, c'était pour mon débogage. Bon, ça c'est pas terrible. Bon, on va laisser comme ça. Eh bien, ce sera notre dernier épisode concernant les données séparées par des virgules. Bon, on a fait quand même pas mal de trucs. Et on a fini par ces statistiques. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu trop longue, je ne sais pas comment j'en suis. J'enregistre ça dans les conditions du direct. Je vous dis en tout cas à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Et on va arrêter avec ces listes séparées par des virgules. À bientôt.